Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. MLB The Show 21. Microsoft révèle sa grande confiance envers Sony. A Plague Tale Innocence se refait une beauté en 4K sur Xbox Series X et PS5 début juillet. Et enfin, tester les nouvelles fonctionnalités de la PS5 avec un programme de bêta test. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Alors que le nouvel opus de MLB The Show est sorti directement sur le Xbox Game Pass, une responsable de Microsoft explique comment la société a collaboré avec Sony pour ce jeu. Officialisé sur Xbox en plus des consoles PlayStation, le nouveau jeu de baseball sous licence MLB The Show 21 a fait parler de lui, pour la simple raison que la franchise est une exclusivité PlayStation, développée par San Diego. Un petit événement, le premier jeu multiplateforme d'un studio interne tout de même. Très scruté, Sony ayant optimisé le jeu pour les Xbox Series en Day One, tout en expliquant qu'il s'agissait d'une volonté de la Major League Baseball de toucher le plus de public. Aujourd'hui, cette sortie a été commentée par la crèmerie d'en face. Dans une interview pour Axios Gaming, Sarah Bond, vice-présidente du développement de Microsoft, a indiqué que Xbox avait dû faire énormément confiance à Sony dans cette sortie. Ce fut vraiment un vrai signe de confiance industrielle. On adorait ce jeu, c'était une énorme opportunité de l'amener sur Xbox. Pour Microsoft, il fallait donc accepter de laisser les clés du camion au studio interne de Sony pour profiter d'une sortie du jeu sur Xbox Game Pass directement. L'équipe Xbox a donc dû envoyer une Xbox Series X confidentielle et son kit de développement à Sony pour pouvoir profiter d'un jeu complet sur ses consoles. Pour l'anecdote, la version Xbox Series X du jeu a été analysée par Digital Foundry, qui a remarqué qu'elle est un poil moins bien optimisée que sur PS5, mais la version Xbox One X explosait toute concurrence sur sa génération. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Après une conférence bien rythmée durant l'E3 2021, Microsoft ne semblait pas vouloir se couper du feu des projecteurs et a annoncé un événement E3 Xbox Showcase Extended. Le constructeur vient d'ailleurs d'y faire une annonce à propos d'un certain A Plague Tale Innocence. C'est désormais officiel, A Plague Tale Innocence va bientôt faire peau neuve dans une version optimisée pour les consoles Xbox Series XS, PS5 et Switch, en version cloud, d'ici quelques semaines, le 6 juillet prochain plus précisément. Cette mise à jour permettra notamment aux possesseurs du jeu de profiter de ce dernier dans les meilleures conditions possibles, avec une résolution 4K et 60 fps. L'update sera également accompagné d'autres améliorations visuelles et du support audio 3D. Pour rappel, A Plague Tale Innocence, sorti en mai 2019, nous raconte l'histoire d'Amicia, une jeune fille qui doit venir en aide à son frère pour qu'ils puissent tous deux échapper à l'Inquisition dans une France plongée durant les années 1300 dans l'enfer de la peste noire. Une suite intitulée A Plague Tale Requiem a d'ailleurs été récemment annoncé sur Xbox Series X, S, PS5, Nintendo Switch en version cloud et PC en 2022. Cette mise à jour est donc l'occasion rêvée pour s'essayer au titre, en prévision du second volet développé par Asobo. Et de nouveau sur Jeux Vidéo Live. Afin de tester les nouvelles fonctionnalités de la PS5, Sony lance son programme de bêta test des mises à jour du logiciel système, accessible à tous les possesseurs de la console. Via une publication sur son blog PlayStation, Sony annonce la mise en place d'un programme de bêta-test pour les futures mises à jour du logiciel système de la PS5. Ainsi, toutes les personnes disposant de la dernière console de Sony ainsi que d'un compte PlayStation Network peuvent s'inscrire à cette adresse pour tenter de participer au premier programme de bêta. Il faudra aussi être âgé de plus de 18 ans et résider aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en France. Les personnes sélectionnées pourront être les premières à tester les nouvelles fonctionnalités de la console et recevront un mail leur indiquant la marche à suivre pour installer la version bêta de la prochaine mise à jour. En tant que bêta-testeur, vous aurez l'occasion de fournir vos commentaires qui seront transmis aux développeurs. La dernière grosse mise à jour du logiciel système de la PS5 avait ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Même si on ne sait pas encore ce que nous réserve la prochaine, beaucoup de joueurs attendent la possibilité de pouvoir ajouter un SSD supplémentaire à la console. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.